Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, c'est une guidance pas de hasard les amis. J'aime bien aussi ce genre de guidance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. C'est une guidance qui est générale. Elle peut vous parler comme ne pas vous parler, vous vous en doutez bien. Ce qui est important, c'est de vraiment faire preuve de discernement, de bon sens, voir comment ce message peut résonner avec votre vie, votre réalité à vous les amis. Est-ce que c'est un message qui vous fait du bien, qui vous aide à avancer, ou est-ce que ce message ne résonne pas, ne vous correspond pas? Oui, les amis, c'est aussi possible. N'oubliez pas qu'on a chacun notre vérité, qu'on a chacun aussi notre vision du monde. Il n'y a pas qu'une vérité, il y en a plusieurs, les amis. C'est pas pour ça qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre, mais être dans le respect de chacun, de chaque vérité. Voilà, c'est important. Bon, bien sûr, les amis, il y a des vérités qui sont un peu plus acceptables que d'autres. Mais bref, écoutez, vraiment faites comme bon vous semble, comment vous ressentez le message. C'est ça qui est important. Si le message vous parle, si à la fin du message, de l'écoute, vous avez l'impression eh bien que ça va vous aider à avancer, que c'est quelque chose qui vient confirmer quelque chose sur votre chemin, vous vous sentez bien après le message, ça vous booste, ça vous motive, ça vous réconforte, ça vous donne peut-être de la motivation, de l'impulsion, de l'élan. Écoutez les amis, c'est gagné, c'est gagnant, voilà, ça vous aide peut-être à comprendre quelque chose, à voir. Je ne sais pas le message qui va tomber, on va regarder ensemble. J'ai choisi quelques oracles, il y a un tarot et principalement des oracles et un petit Lenormand. Et on va découvrir un petit peu ensemble le message qui a envie de passer ici, aujourd'hui, peut-être pour toi qui écoutes cette guidance. Allez, c'est parti. Ok, on va commencer par une arcane majeure du tarot de Marseille, pour avoir un peu l'énergie. Quel message je souhaite passer ici, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie, l'ambiance? Waouh, la papesse. Po. Ok, là on est quand même sur une énergie assez forte avec la papesse. C'est une énergie qui va vraiment nous parler de révélation, qui va aussi nous parler de clés. Ici, pour moi, il y a comme l'arrivée d'une clé, l'arrivée peut-être d'une révélation, l'arrivée d'une information importante. On a un livre ici, un livre qui renferme des secrets, des savoirs, des informations. On voit qu'elle détient, en fait la papesse, elle détient le secret, elle détient des secrets. Et cette papesse, elle a tendance à être plutôt silencieuse. C'est pas quelqu'un qui s'exprime, c'est pas quelqu'un qui dévoile facilement les choses. Donc il y a quand même ici une invitation à creuser, à chercher. Comme s'il fallait, tu sais, qu'on porte un peu notre intention vers quelque chose pour en découvrir eh bien l'essence, le secret, le message, la révélation. Ici c'est marrant parce que je vois beaucoup de livres. Alors c'est très symbolique parce que le livre va nous parler finalement d'apprentissage. Voilà, d'apprentissage. Un livre va renfermer un savoir, va renfermer tout simplement des informations, des conseils, des idées aussi. Un livre contient beaucoup de choses et un livre est là pour nous aider à comprendre, évoluer, apprendre, avancer. Je vois qu'il y a en fait cette idée de livre à l'intérieur de chacun de nous, comme si un livre, donc c'est-à-dire les amis c'est dans le symbole, donc poussez un peu plus loin, hein, c'est-à-dire qu'il y a ici une information importante qui va nous être révélée sur notre chemin. Ça va être différent selon chacun. N'oubliez pas, hein, on a chacun voilà, aussi notre vision de la réalité, du monde. Voilà, on va avoir chacun des vérités à l'intérieur de nous. Mais ici, c'est quand même une information très importante qui va nous être révélée. Mais attention, ce n'est pas en faisant rien. Il y a quand même ici cette idée d'aller chercher l'information. En tout cas, tout simplement d'y mettre l'intention. C'est ça qui est important à retenir. Ok, très intéressant. J'en tire une autre. Là, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'énergie des chercheurs. Tu vois ce que je veux dire? On cherche la clé. Ouh, la clé qui va ouvrir quoi finalement?
t'aider à accéder à un projet, t'aider à accéder à quelque chose qui était pour l'instant fermé, une porte fermée. Très intéressant. Est-ce que c'est une clé qui débloque quelque chose à l'intérieur de toi, mais qui automatiquement va débloquer quelque chose à l'extérieur? Ok. Ou est-ce que pour certains, c'est une clé extérieure? Waouh, le diable. Bon, ok. Donc là, les amis, quand même, c'est une clé qui nous permet, eh bien, de nous libérer de quelque chose de négatif. Bon, ça ne rigole pas. Ok, le diable. Waouh, le soleil, j'adore. La lumière sur l'ombre. Les amis. Mais moi, ça j'aime, ça j'aime. Ok, on va trouver la solution, la clé qui va nous permettre de nous libérer de ce diable. Waouh, j'adore. Ok. Déjà, je ressens beaucoup quelque chose, les amis. Pour moi, c'est les croyances limitantes. Il y a vraiment cette idée ici qu'on est en train de travailler, de comprendre que quand on a des croyances limitantes, et notamment du coup des vérités intérieures qui ne correspondent plus à ce que l'on veut, à qui l'on veut incarner, à ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux être, qui veux-tu incarner? Et oui, ça c'est important de se poser la question. Parce que pour moi, il y a des croyances limitantes, il y a des habitudes, il y a des vérités qui freinent finalement, qui te freinent pour pouvoir atteindre ce succès, cette réussite, cette abondance, cette richesse. Je suis bien contente qu'on ait eu le soleil après le diable, parce que pour moi ici, la lumière gagne. Voilà. La lumière gagne, le soleil, la lumière vient tout simplement éclairer l'ombre. Quand il y a la lumière, l'ombre n'existe plus. En tout cas, ça prend le dessus, tu vois ce que je veux dire. Quand tu ouvres les volets de ta chambre, le soleil rentre, tiens, d'un coup il fait jour. La nuit n'est plus. Donc il y a quand même ici, voilà, cette idée que pour moi, le soleil va vraiment venir combattre l'ombre. La lumière combat l'ombre. Donc ça veut dire que ce soleil, il faut aussi l'incarner. Et oui. Comment on incarne le soleil finalement? Bah par tout ce qui va être positif. Des pensées positives, des émotions positives et des actions positives. Ah, très intéressant. Ok. Il y a un savoir. Il y a une révélation. C'est aussi se poser la question, mais vers où je veux aller? Qu'est-ce que je veux incarner? C'est une possibilité avec la papesse. La papesse, c'est vraiment un peu cette idée aussi de préparation, quelque part. De préparation. Il y a des clés. On n'a pas encore toutes les clés pour débloquer, déverrouiller les choses. Ok. Là, il y a de la manipulation avec le diable. Il y a de la manipulation. Est-ce que c'est le mental qui manipule, les peurs, qui empêchent d'atteindre ce succès, cette réussite? Ce fameux, par exemple, syndrome de l'imposteur, au niveau professionnel, ou autre d'ailleurs. Ok. Il y a des limites, il y a des barrières, mais ces barrières ne sont pas insurmontables. Ça fait plaisir. Il y a un vrai succès à la clé ici. J'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? L'encre. C'est quand même du sérieux, hein. Ici, moi, ce que je comprends, c'est que ce que tu veux, là, vraiment, pour moi, c'est comme si tu étais en chemin pour. Mais à mon avis, tu as eu plusieurs arrêts. Voilà. Tu vois, c'est pas continu. Il y a des blocages, il y a des freins, il y a des empêchements, il y a des événements, il y a des pensées. Il y a des choses qui, à chaque fois, bam, ça interrompt. Hop, paf, tac, hop. Là où je veux aller, c'est bloqué. Ça stagne, c'est en arrêt, c'est en pause. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, généralement, quand on a un but à atteindre, une quête, un objectif, et qu'on voit que c'est lent, que c'est bloqué, que ça marche pas, ça stagne, qu'est-ce qui se passe, les amis? On perd confiance. On perd foi, on perd confiance. On commence à être frustré, on commence un petit peu à s'agacer. Et ça, c'est pas bon parce que du coup,
Ah, on s'éloigne du soleil. Sauf que nous, on veut que le soleil vienne dans notre vie, parce que c'est le soleil qui va chasser l'ombre, qui va nous aider à dépasser ces barrières, ces limites, ces empêchements, ces freins. D'accord. Donc, on ressent que c'est quelque chose de sérieux ce que tu veux. Mais pourtant, à plusieurs reprises, tu as été empêché, bloqué. Tu t'es peut-être même détourné à un moment donné de ton projet. Oui, parce que des fois aussi, les circonstances font que on ne peut pas s'en occuper. On est détourné de notre projet. Il y a autre chose qui est venu. Quelque chose qui nous a perturbés. Quelque chose qui nous a déstabilisés. On a tourné le dos à notre projet. Ah! Et on a perdu foi en ce projet. Ah! Aïe! Aïe! Aïe, pourquoi? Parce que c'est comme si à chaque fois, attention, mais comme si le fait qu'on n'était pas assez constant, pour moi en fait c'est une question de régularité, de constance ici. Comme si à chaque fois le fait que, tu vois, parce que, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a trop de hauts et de bas. Et du coup, c'est très très dur de maintenir un équilibre quand il y a trop de hauts et de bas. Après, tu sais, quand tu es en bas, il faut remonter. Et ça te prend de l'énergie, ça te prend du temps. Il faudrait que ça soit un peu plus, alors pas régulier, c'est-à-dire que, tu vois, pas complètement, comment on appelle ça, linéaire. Parce qu'il y aura toujours des petits événements, des petits machins. Mais c'est comme s'il fallait quand même que tu réussisses à ne pas t'en détourner complètement. À toujours continuer à le nourrir. Donc si par exemple tu ne peux pas être dans l'action, il faut que tes pensées continuent à nourrir ton projet. Que ta foi reste connectée à ton projet. Il y aura des jours meilleurs. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je continue à le nourrir positivement. Je continue à le visualiser le soir avant de m'endormir. Je continue. Et là, en faisant ça, finalement, tu ne vas pas complètement tomber. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, pour y revenir, ça te prend énormément de temps, d'énergie. Et c'est comme s'il fallait refaire, tu vois. Refaire ce que tu avais déjà construit, bâti. Ok. C'est comme si quelqu'un devait construire sa maison, qu'il allait bosser sur sa maison pendant, allez, je sais pas moi, 2 mois en continu. Donc, il va construire des murs. Et puis, d'un coup, il s'arrête pendant 2 mois. Qu'est-ce qui se passe quand il va revenir? Bah, le problème, c'est que il y aura des choses, comme il n'avait pas terminé, comme il n'avait pas complètement finalisé, ce qui est normal puisqu'il était en construction. Il y a des choses qui sont un petit peu abîmées. Il y a des choses à refaire. Voilà, son mur, il s'est un petit peu fissuré là, et puis là. Aïe, aïe, aïe. Du coup, il faut refaire. Donc, il perd du temps. Il faut reprendre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu cette idée-là que quand on reprend, bah, faut regagner confiance en son projet. Ok, faut retrouver motivation. Ok, il faut se reconnecter à ses idées, il faut se remettre dans le bain. Et à chaque fois qu'il faut se remettre dans le bain, ça te pompe énormément d'énergie, ce qui fait que finalement, tu avances très très peu. Pardon. D'où l'intérêt de ne pas trop se déconnecter complètement de ton projet. Et c'est ça le plus dur, c'est avoir la foi en son projet. En sa destination, malgré que des fois, il y ait des empêchements, des blocages, de la stagnation. Ah oui. Ouh, lolo. On a l'étoile. Les amis, il y a bien ici quelque chose qui est vraiment pour toi un rêve, un vœu, et qui en plus de ça, t'est destiné. Donc ça, il n'y a pas de doute en fait. On voit que c'est du sérieux, tu vois. C'est pas de l'amusement en fait. Hein. On a les oiseaux, très intéressant. On a le cavalier, on a les nuages et on retrouve notre livre. Ça, j'aime beaucoup. Ok les amis. Ici, moi, ce que je comprends avec les oiseaux, c'est vraiment cette idée de réussir à communiquer, c'est-à-dire que il faut que tu t'exprimes sur ce projet dans le sens où plus tu vas parler, mais parler à toi-même, hein, t'es pas obligé d'en parler aux autres, hein, parce que attention quand même avec la papesse, ce qu'on peut te dire c'est ne va pas révéler trop vite ton projet, tes envies,
Parce que tu sais que la peur des autres, les inquiétudes des autres, ou autres d'ailleurs, des sentiments comme la jalousie ou autres, pourraient en fait venir te déstabiliser. Et ça, le diable, on n'en veut pas. On veut s'en éloigner, nous. Donc, le mieux, c'est que tu avances sur ton projet, sur ce que tu as envie d'incarner, d'être, de manifester dans ta vie, un petit peu comme ça, en secret, silencieusement, tu vois. Ça, c'est l'énergie de la papesse, finalement. Elle ne fait pas de bruit, mais sois sûre que elle avance et elle s'accomplit. La papesse, elle est plutôt discrète. Elle ne va pas se vanter. Parce qu'elle détient de véritables savoirs, talents. Elle est douée. Elle a un vrai pouvoir, cette papesse. Pourtant, elle ne va pas aller le déballer comme ça sur la place publique. Non, pas du tout. Elle est plutôt discrète. Ça, c'est l'une de ses forces d'ailleurs, la discrétion, l'humilité. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on te demande d'incarner un petit peu ça, tu vois. Dans le sens où je te dis communiquer sur ton projet, c'est-à-dire que il faut que tu potasses sur ce projet peut-être un petit peu chaque jour. Et tu vas me dire, mais attends, j'ai pas forcément le temps, en plus des fois j'ai des choses qui me prennent la tête. Ah oui, t'as des choses qui te prennent la tête. Attention, parce que ça veut dire que, et c'est là que c'est complexe quand on est humain, tu vas plus donner de force aux problèmes qui vont te tracasser, qui vont te prendre la tête, tu vas ruminer, tu vas... Ah, donc tu donnes de la force à ton diable. Attention, donne de la force au soleil, à ce que tu veux. Le diable, c'est ce que tu ne veux pas. Le soleil, c'est ce que tu veux. Qui tu nourris, le diable ou le soleil? La réponse, tu le sais. Il faut nourrir le soleil. C'est lui qui t'apporte la clarté, c'est lui qui t'apporte la réussite. Le diable t'apporte les ennuis, les embûches, les difficultés, la perte de confiance en toi, la manipulation par les émotions, les sentiments, les tiens mais aussi ceux des autres. Et oui, combien sur cette terre manipulent par la peur les autres, par le chantage, la peur, par le fait qu'il se positionne au-dessus de toi, pour te, tu vois un petit peu, des fois certains utilisent la force. Ouh là là, c'est moche ça, c'est moche. Tu vois ce que je veux dire? Nous, ce diable, on n'en veut pas. Donc on va pas aller le nourrir. On va se montrer un peu plus intelligent, mais ça passe par la papesse. La papesse, elle est très intelligente, mais elle, en fait, elle arrive, si tu veux, à piéger l'autre à son propre jeu en utilisant la technique, tout simplement de la discrétion. Elle agit en silence, la papesse. Et elle a bien raison de le faire, parce que du coup, le diable, l'ennemi, il s'y attend pas quelque part. Et oui, lui, il pense qu'il est gagnant. Bingo, c'est gagné. Faux. Tu vas l'avoir à son propre jeu, mais avec discrétion, délicatesse. Et toi, tu sais que ce qu'il faut, c'est nourrir le soleil. Nourrir le soleil. Tu feras gagner l'ennemi si tu en parles tout le temps. Donc attention à ce que tu dis. C'est pour ça qu'on a les oiseaux aussi, avec le nuage. Comment tu t'exprimes, ce que tu penses, ce que tu dis? Quels sont les mots qui sortent de ta bouche? Cavalier, qu'est-ce qui arrive vers toi? Cela, en fait, entraîne ce qui arrive vers toi, influence ce qui arrive vers toi. Nuage gris. Nuage gris ou nuage jaune? Choisis. Nuage jaune. C'est ça qu'on veut, nous. C'est-à-dire soleil. Attention, ça a un impact. Et la papesse le sait. C'est pour ça que la papesse, c'est quoi sa plus grande force? C'est le silence. La papesse ne parle pas pour ne rien dire. La papesse ne parle pas pour employer des mots négatifs. La papesse préfère se taire, se concentrer sur « j'apprends pour évoluer, grandir, je trouve les clés ». La papesse représente la sagesse pour moi. Attendez les amis, j'ai envie d'éternuer. Mais quand on le dit, généralement, on n'éternue pas. On n'y arrive pas. C'est ce qui se passe. Ok, donc là, il y a vraiment... là, il y a une clé incroyable qu'on est en train de nous donner. Il faut préférer garder le silence plutôt que d'aller nourrir ce diable. Je nourris ce diable quand? Quand je râle. Quand je me plains. Quand je blâme les autres. Tu sais, c'est la faute des autres. Quand je critique.
Je critique ci, je critique ça. Je me plains de mon travail, je me plains de ci, je me plains de ça. Qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est dur, parce qu'on est humain. Et qu'on nous a appris à le faire. Pourquoi? Parce qu'on a entendu notre famille, on a entendu les autres le faire. On imite, hein. Voilà, on est des imitateurs incroyables, les amis. C'est ça qui est le plus dur, c'est de se reprogrammer. Et la papesse, pourquoi elle se manifeste ici? Elle nous invite à nous reprogrammer. C'est l'une des clés. C'est l'une des clés, les amis. Et elle sait comment combattre le diable. Elle ne l'alimente pas. Elle ne lui donne pas ce plaisir. Donc, elle ne va pas se mettre en colère. Elle ne va pas le blâmer. Elle ne va pas le critiquer. Elle ne va simplement pas en parler. Faire comme s'il n'existait pas. Elle a tout compris. Elle donne de la force à son soleil. Elle évolue, elle grandit, elle avance, elle progresse et du coup, naturellement, elle s'éloigne du diable, des obstacles, des difficultés, de la pauvreté, du manque, de la perte. Abondance, abondance, réussite, victoire, croissance, sérénité, ce qu'incarne le soleil. Lumière, paix, amour, abondance. Voilà ce qu'elle veut. Et elle a compris comment y arriver. Le silence. Ça, j'aime beaucoup, les amis. Ah oui, oui, ça j'aime beaucoup. Le livre fermé ici, là le livre ouvert. J'ouvre mon livre, je communique seulement. Et ça c'est dur. Et je sais que ça peut un petit peu nous... Oula, ok. Oui, j'ouvre mon livre seulement quand je suis connectée au soleil et que je vais dire des choses avec les oiseaux lumineuses. Et là, ce que je suis en train d'attirer à moi, c'est le soleil et non pas les nuages gris. Parce que je donne de la force au soleil. Ok. Attention à vos mots, à vos paroles, à vos actes, à vos pensées. Ça c'est dur. Mais tu en es capable. Je chasse les nuages gris. Oui, j'en suis capable. Et ça, c'est quelque chose à répéter tous les jours, les amis. Tous les matins, la papesse, elle ouvre son livre. Elle ouvre son livre de quoi? D'affirmations positives. Je suis la papesse. Je suis intelligente. Bon, là, je parle de la papesse. Donc, vous remettez si c'est un homme ou une femme. Je suis talentueuse. Je suis abondance. Je suis lumière. Je suis. Et c'est dans le je suis que la papesse a tout compris. Bien sûr. Dans le je suis, je l'incarne au présent. Je suis ce que vous voulez, les amis, hein, d'accord? Ça, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que tu veux être? Pose-toi la question. Je suis une artiste. Je suis... Bref, les amis. Ok? Le je suis, tu peux mettre ce que tu veux derrière. Vraiment. Je suis en sécurité. Je suis la sérénité. Je suis la paix. Oui, je suis. Et là, tu confirmes et tu appuies encore plus avec oui, je suis. Tu vois ce que je veux dire? Je suis riche. Yes. Je suis ressource abondante. Oui, je suis. Et yes, les amis. Ça, c'est très important. Ça peut faire un peu secte, hein, comme ça. Un peu gourou vibes, secte. Non, non, les amis, non. Mais non, voyons, non. J'ai horreur des sectes, hein, les amis. Alors là, vraiment, les sectes, c'est... Non, merci, les amis. Hein. Ne rentrez pas dans des sectes. Hein. Il faut vraiment avoir toujours son libre arbitre, c'est important. Et d'ailleurs, le diable pourrait nous représenter un gourou. Parce que les gourous, c'est ceux qui vont forcément te dire tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Les sectes, c'est une vraie prison, hein, en réalité. Il y a plein de choses que tu n'as pas le droit de faire, machin, machin. Ils te font croire des choses, mais pour te manipuler. Bah non, les amis, non. Là, c'est vous et vous seul. La papesse, c'est une solitaire. Hein. Ouh là là, tu vois Lucky Luke et les Dalton? Toi, t'es Lucky Luke.
Oui, et la papesse, elle est solo. Elle est solo. Elle a compris que le pouvoir, elle le détient. Et vous savez que le pouvoir, il est tous en chacun de nous. Le pouvoir créateur. Eh bien oui, les amis, bien sûr. J'adore. J'adore. Écoutez les amis, et vous voyez, j'arrête pas d'inspirer et d'expirer, j'ai l'impression, depuis cette vidéo. La respiration, très importante. La respiration nous aide à rentrer dans un état méditatif de paix. Tu vas voir que quand tu fais tes affirmations positives le matin, tous les matins, il faut que tu aies un carnet. Il faut que tu aies un carnet. Aide-toi d'internet ou autre si tu as du mal à trouver les « je suis », mais essaye de déterminer, toi, ce que tu aimes, tu vois. Si par exemple, tu aimes les animaux, tu peux dire « je suis un protecteur pour mes amis les animaux ». Oui, je suis. Tu vois ce que je veux dire? À toi de faire tes petites phrases affirmatives et tous les matins, tu le dis. Tous les matins, tu le dis. C'est hyper important et c'est le « je suis » qui est important. Et moi, je t'invite à dire « je suis » ta phrase et tu confirmes par « oui, je suis ». Tu vas voir l'effet incroyable que ça va avoir sur toi. Si tu peux en plus te regarder dans la glace, hein, fais-le. Parce que alors là, l'impact, les amis, je peux te dire que toi, ta journée, elle va se dérouler sous le soleil. Bien sûr que oui. Tu vas gagner en confiance en toi. Tu vas gagner en foi. Et ce que je t'invite aussi à faire, c'est de te tourner le plus possible au cours de ta journée. Et ça, c'est aussi un secret de la papesse. Vers ce que tu aimes. La papesse, elle ne s'embête pas avec des bouquins qui ne lui plaisent pas. Hein. Avec des bouquins qui, clairement, c'est pas son truc, quoi. Elle ne s'embête pas avec ça. Donc, elle va pas non plus, tu sais, s'entourer de personnes qui vibrent pas du tout comme elle, ou en tout cas qui ne vibrent pas le positif. Ah bah non. Ah bah non. Puis elle va pas se forcer, la papesse. Hein. Non, 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 non. Elle ne se forcera pas. Elle préfère être seule que mal accompagner notre amie la papesse. Et l'une de ses forces, c'est la solitude. Se sentir heureux, bien, en sécurité, en paix, aussi dans la solitude. Ça veut dire quoi quand elle aime la solitude? Aimer être seule. Ça veut dire quoi aussi, les amis? C'est une grande force. Ça veut dire que tu te sens complet, complète, et que tu sais te suffire à toi-même. Tu te suffis à toi-même. Ça, c'est très intéressant de ressentir ça. Attention, ça ne veut pas dire ne pas aimer être entouré, être avec les autres. Rien à voir. Mais c'est quand même l'une des clés. C'est très important. Et j'écoutais quelque chose l'autre jour aussi qui m'a vraiment percutée. À partir du moment où tu décides que tu es responsable de ta vie et que tu arrêtes de blâmer, de râler. Là, il y avait l'exemple, par exemple, tu tombes en panne, ton pneu crève. Au lieu de t'en prendre à ta voiture, j'ai pas de chance, j'en ai ras-le-bol. Tu vois ce que je veux dire? Comportement humain, hein, très clairement, qu'on pourrait tout savoir. Hein, mais cette voiture, mais elle est vraiment pourrie, j'en ai marre, j'ai que des problèmes. Bon, voilà, les amis, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit notre diable. Oh purée. Alors qu'en fait, bah non, si on se disait simplement, ah mince, bon, peut-être qu'aussi, ça fait un petit moment en plus que j'ai pas emmené ma voiture en révision. Ah là là, j'ai même pas vérifié, bah oui, voilà, j'ai pas vérifié si j'avais bien un pneu, une roue de secours. Bon, ok, bon, voilà, bon, quelque part, j'en suis responsable, c'est pas grave. La prochaine fois, je vais m'améliorer. Et quand tu es comme ça, tu sais quoi? Une voiture va s'arrêter et va t'aider. Voilà. Tu seras resté dans la lumière, tu seras resté serein, dans la paix, parce que tu sais qu'on va venir t'aider, ça ne sert à rien de t'énerver. T'as tout compris. T'as tout compris. Là, la papesse, en fait, elle s'est présentée à nous pour nous enseigner quelque chose de très important. De très, très important. La discrétion, ne pas parler pour ne rien dire, surtout pas pour blâmer, râler, s'agacer, s'énerver. Pas la peine, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Comprendre que le pouvoir est en nous. On a un pneu crevé? Pas grave. Pas grave. Je mets mes feux de détresse.
Je sais que quelqu'un va s'arrêter pour m'aider. J'en ai la conviction. Quelqu'un s'arrête pour m'aider. Tout va bien. Vous voyez? C'est ça les amis. Ça c'est vraiment la papesse parce que quand tu la regardes, elle est droite, elle est sereine, elle regarde devant elle. Et c'est quelqu'un aussi qui a appris de ses erreurs. Tu vois, elle est tournée quand même vers la gauche, le passé. Elle sait, elle a appris. Tout ce qui a été expérience dans sa vie, c'était pour lui faire passer un message, pour comprendre quelque chose. Oui. Elle est sage aussi de ses expériences du passé. Ok. J'adore. Oh, le lys. Po, 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 les amis. Bah écoutez, les amis, le lys, c'est les honneurs, c'est la réussite. Là, vraiment, tu sais quoi? Si tu arrives à faire ça, toi, tu vas réussir à changer ta vie, ta réalité. Et les lys, c'est un peu comme si on allait te remettre la médaille. Bravo, tu as compris, tu as réussi. Nous sommes fiers de toi. Voilà. Le lys, c'est les honneurs, c'est la pureté. Le lys, c'est le soleil, c'est la beauté. C'est l'inspiration, c'est la lumière. C'est vraiment le côté très lumineux. C'est finalement cette sorte de sagesse qu'on pourrait... Alors bon, on n'en est pas à ce niveau les amis, puis bon, on sera probablement pas... En même temps, est-ce qu'on en a envie? Mais tu sais, ça me représente ces êtres comme Mère Teresa, Bouddha, Gandhi, tous ces grands maîtres en fait, qui ont appris à maîtriser leurs émotions, leurs pensées, leurs paroles. Est-ce que vraiment, de Mère Teresa, de Gandhi, de Bouddha, tu entends des paroles négatives? Est-ce qu'ils se plaignent? Est-ce qu'ils blâment les autres? Est-ce que... Non, non. À la limite, quand tu les regardes, tu ressens la paix, la sérénité sur leur visage. Ils émanent cette paix, cette sérénité. Et bien souvent, ils vont préférer écouter, ne rien dire, plutôt que de dire quelque chose de négatif. Écoute-les, écoute ces grands sages. Ils ne disent jamais quelque chose de négatif. Jamais. Ils ont compris où se trouvait la paix et la sérénité. Et oui. Et oui les amis, et là on y va quand même avec le lys. Hein. Waouh, moi j'adore. Oh là là. Ok, ok, ok. La papesse, elle a un enseignement. Et alors moi les amis, pour moi là vous allez tomber dans les jours qui viennent. Et c'est ça qui est intéressant. Et laissez-vous porter. Attendez, il y a une espèce de petit poil là. Sûrement de ma Janice, de ma petite chienne. Tu sais, c'est dans les jours qui viennent, hein, à la suite de cette guidance, si elle a résonné pour toi, il y a des enseignements qui arrivent. Il faut que tu y sois très attentif. Sors ton carnet, note-moi ces enseignements. Ces leçons que tu apprends, que tu comprends, qui résonnent en toi. Quand tu écoutes un tel, peut-être que tu vas tomber sur une vidéo de Mère Teresa. Tiens, par hasard, bam, YouTube te propose ça. Oh, t'allumes la télé, bam, tu tombes sur ce documentaire. Incroyable, ça te parle, ça résonne, ça vibre fort. Je sors mon cahier, j'écris, c'est important. Je vais relire ça tous les soirs, très important. Tous les matins, très important. C'est ma Bible. J'ai l'impression que tu trouves comme une Bible, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui va t'enseigner un savoir très important, qui va t'aider à t'accomplir. Ok. Donc les amis, on trouve une clé très importante ici. Ça peut être un livre que l'on t'offre. Si par exemple bientôt c'est ton anniversaire, ou peu importe, pas obligé que ça soit notre anniversaire les amis pour avoir des cadeaux. Hein. Tu ouvres la boîte aux lettres, t'as un cadeau. Oh tiens, intéressant. Qui est-ce? Tiens, je vois une petite mésange là. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Porteuse de joie, la mésange. Regardez-moi le soleil, là, magnifique. Je me considère avec respect. Très important. Votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. Comment tu perçois le monde? Parce que ta vision de ce monde est en réalité comment toi déjà aussi tu te perçois. Ça, c'est intéressant.
Tu sais que les gens souvent qui n'ont pas une belle estime d'eux-mêmes, qui ne s'apprécient pas, vont avoir une vision maussade, une vision pas très belle de la vie. C'est logique. Alors que quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui a foi, quelqu'un qui croit en cette vie, c'est quelqu'un qui a confiance. C'est quelqu'un qui s'apprécie. C'est quelqu'un qui reconnaît ses talents. C'est quelqu'un qui incarne la joie. Donc, il faut déjà travailler sur soi, les amis. Si vraiment tu as des croyances limitantes te concernant, que tu ne te trouves pas beau, pas belle. D'ailleurs, j'ai entendu ça encore récemment d'un proche. Ça m'a choquée, franchement. Mais et tu vois, cette personne a une vision complètement erronée. Parce que non, cette personne n'est pas moche, hein, pas du tout. Hein. Mais cette personne vraiment pense ça d'elle. C'est horrible. Et du coup, cette croyance limitante l'empêche, lui barre la route de plein de choses. Son champ des possibles se réduit parce que cette personne ne se trouve pas belle. C'est pas normal, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On sort son petit calepin du matin. Qu'est-ce qu'on a écrit? Je suis belle, je suis beau. Oui, je suis. Et je le dis avec conviction, les amis. Conviction. Tu peux même te faire une petite tape comme ça sur ton torse. Sur ton cœur. Tac, tac. Comme un petit battement. Touc, touc. Parce que tu l'intègres à toi. Tu peux même faire ça avec tes mains comme ça. Et tu le ramènes comme ça sur ta poitrine. Je l'intègre à moi. Oui, je suis. Et ça, je l'affirme. Et s'il faut que je lève le poing au ciel comme ça, oui, je suis. Oui, les amis. Je me marre parce que j'ai l'impression que ça fait gourou, là. Vraiment, ça me fait marrer. Mais les amis, bien sûr que non. Hein. Mais c'est pas déconnant. Et je t'assure que cette personne, et c'est même une médium connue, j'avais fait un espèce de stage qui l'a dit, qui a dit, répétez tous les matins, je suis ça, je suis machin, vous allez voir que les autres vont vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as changé quoi? Les gens vont vous percevoir différemment. Pourquoi? Parce que tu vibres autre chose. Voilà, tu t'es ouvert au champ des possibles, tu t'es ouvert à quoi? La vie est belle. Eh ben ouais, les amis, je me suis ouvert à quoi? Ah, la vie est belle. Je suis beau, je suis belle. Je suis dans l'abondance. Yes. Je suis talentueux, talentueuse. Yes. Voilà les amis. T'as envie d'être quoi, un artiste? Bah dis-le, affirme-le. Et tu vas voir à quel point la vie va te surprendre et va amener à toi l'idée pour incarner cet artiste en toi. Bien sûr. Dis ce que tu veux, dis ce que tu veux. Ce qu'il faut, c'est y croire. Mais comment croire? Comment avoir la foi quand déjà on ne croit pas en soi? C'est pas possible, les amis. Donc, si déjà, faut que tu bosses sur toi, la papesse, elle s'aime. Hein. Ah bah oui, mais c'est pas dans l'ego, hein. Pas du tout, les amis. Pas du tout. La papesse, qu'est-ce que je t'ai dit? Elle est discrète et elle est vraiment dans l'humilité. C'est exactement ce que tu es. Et moi, vraiment, là, je vois quelqu'un, j'adore cette énergie. Quelqu'un qui est, tu sais, déjà, observe-toi. Est-ce que tu as tendance, par exemple, quand quelqu'un te parle, à baisser les yeux, à fuir l'autre du regard? Ouh là là, non. Tu veux te faire vraiment qu'on ne te voit pas, à la limite, qu'on ne te voit pas. Attention, quand je te dis que la papesse est discrète, pour autant, elle est droite. Enfin, comment te dire? Elle ne cherche pas non plus à disparaître, hein. Elle ne cherche pas à se cacher, non. Elle est discrète dans sa façon de s'exprimer, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas quelqu'un qui cherche à se cacher. Pas du tout, pas du tout. C'est exactement ce que je veux que tu comprennes. Et ce que tu dois quelque part incarner et émaner. Tu vas voir à quel point ta vie va changer, c'est un truc de dingue. Et si tu t'observes et que tu as les épaules baissées, un peu, tu sais, le dos un petit peu rond comme ça, pas une bonne attitude, ça, les amis. Je suis droit, j'ai les épaules bien droites, je regarde droit devant moi. Je regarde les gens qui me parlent, je leur fais un sourire. Yes. Je marche d'une manière assurée. Yes. Je me sens bien dans mon corps. Oui. Je suis en bonne santé. Je suis en forme. Oui, je le suis. Ça, c'est important aussi, les amis. Mais non, mais sans rire. Non, mais vous allez voir à quel point juste le pouvoir de la parole, le pouvoir aussi des pensées. Visualise-toi aussi
être ce winner, être cette personne charismatique, qui a confiance en elle. Mais tu vas voir à quel point tu vas le devenir. Hein. Mais c'est un truc de malade, les amis. Ah bah non, mais moi, ça, c'est bien quelque chose que j'ai compris. Hein. Je t'assure. Pouvoir des mots, de la pensée. Et pour reprogrammer son cerveau, c'est quoi? C'est une idée de répétition. Oui. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Faut le répéter. La papesse, tous les jours, elle ouvre son livre. Tous les jours, elle lit les mêmes pages, la papesse. Le livre, en vrai, elle connaît par cœur, parce que le livre est à l'intérieur d'elle. Et c'est exactement ce qu'on veut te faire comprendre. Le livre, il est à l'intérieur de toi. Mais tu es un être spirituel incarné dans un corps de chair. T'as oublié certaines choses, notamment que tu détiens le pouvoir et le livre à l'intérieur de toi. Donc, il te faut des petites piqûres comme ça de rappel. Très important. Et les piqûres de rappel, là, tu vas les avoir. Alors là, déjà avec cette guidance. Et puis, tu vas trouver, je t'assure, des éléments. À partir du moment où cette guidance, elle te parle, tu connectes, tu vas voir là, sois confiant, aie confiance en toi, avance avec, les amis, assurance. Et l'une des clés, c'est l'affirmation. Quand tu veux quelque chose, tu l'affirmes. Le « je suis », je le dis d'une manière avec confiance, assurance, je l'affirme. Au début, tu vas peut-être être un peu timide. C'est pas grave, c'est pas grave. Le lendemain, tu verras, oh tiens, je suis un petit peu moins timide. Oh, tiens. Oh, puis regarde, je me suis regardée dans le miroir, je me suis vraiment regardée là. Oh, puis dis donc, je me suis même un petit peu trouvée beau. Ouh là là. Mais tu vas voir, c'est incroyable. Et tu sais que on a un pouvoir sur la matière? Alors ça, les amis, des tests, vous pouvez en faire, il y en a plein. Notre intention, l'intention que l'on met sur les choses, nos paroles, nos pensées, ont un pouvoir sur la matière et agissent sur la matière. Tu sais, le truc du bol de riz. Bah, vos mots ont un pouvoir, toute est énergie. Quand tu as un bol de riz, on lui dit « Oh, je t'aime, t'es beau, t'es magnifique, je te protège, nanana ». Puis tu as un autre bol de riz, tu lui dis des trucs pas très sympas ou même tu lui dis rien du tout, tu l'ignores. Tu vois la différence? Nous avons un pouvoir sur la matière. Mais quelqu'un qui prend 2 bols de riz et qui le fait sans avoir confiance en lui et en n'étant pas convaincu de ce qu'il dit, bah ça marchera pas. Hein. Ah bah ça ne marchera pas. Là, les 2 bols de riz vont moisir. Hein. Ah bah je le sais les amis, parce que je peux vous dire que des gens un peu cartésiens, j'en ai dans mon entourage. De les aider à vraiment avoir cette foi et cette confiance, c'est un boulot, un gros boulot, mais j'arrive à les faire changer. Et là, quand même, ils commencent à se dire « Ah purée, on est bien plus puissant qu'on ne le pense. Hein. On a des limites, mais c'est terrible à quel point l'humain est bloqué. C'est hallucinant, je dirais. C'est hallucinant. On a un véritable pouvoir créateur. Il est vraiment temps d'en prendre conscience. Hein. Mais alors vraiment, les amis, je vous jure. Ok, je vous fais une autre petite phrase. Et je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, si tu n'y crois pas ce que tu es en train de raconter à ton bol de riz, bah, les amis... Là, tu mets pas l'intention, la conviction. Ça, c'est un mot-clé. Assurance, conviction. Intention. Ben oui, les amis. Et je t'assure que si tu le fais avec conviction... Alors il y a un truc que j'ai remarqué chez les gens, justement, qui sont un peu bloqués comme ça. Ils ont honte. C'est-à-dire qu'il y a... Quand tu leur dis, mais vas-y, dis-le avec conviction, ils sont gênés, quoi. Ils sont gênés, ils ont honte parce qu'ils trouvent ça ridicule. Ils trouvent ça ridicule, tu vois, là, voilà, ces personnes-là m'entendraient dire « Je suis... » Je dirais, mais elle est complètement frappée, celle-là, c'est pas possible. Mais pas du tout, les amis. Ah bah non, c'est justement, c'est vraiment... Tiens, l'impératrice qui a voulu venir, bah elle, c'est la créatrice. Hein. Elle crée ce qu'elle pense. La créatrice, elle est dans l'imaginaire, elle est dans la pensée, dans la parole, et c'est elle qui matérialise grâce à ce pouvoir les choses. Donc ça c'est hyper important les amis, hein, vraiment. Hein. Arrêtons d'avoir honte, hein, de se sentir ridicule. Bon, ça sert à rien en fait, c'est bloquant. Il faut se libérer de ça, mais libérons-nous les amis. Oh là là. Lâche prise sur tes objectifs. L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego pour faire de la place dans votre esprit afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. J'aime beaucoup.
La force de l'esprit, les amis. En fait, notre esprit, c'est là le pouvoir. Notre esprit détient le pouvoir. Et c'est important, justement, de ne pas être trop dans la matière, en étant dans l'obsession de nos projets, de nos objectifs, parce que là, on est plus dans l'ego dans ce cas-là. Tu vois, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas se passer comme on veut, nanani, nanana. Donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, on est frustrés, les amis. On est frustrés. On nourrit de la frustration. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc c'est vraiment cette idée, ok, j'ai confiance. Voilà mon objectif. Je suis claire avec ça. C'est ça que je veux. Très bien. Je l'ai écrit, je le note, je le dis tous les jours. Et surtout, je l'affirme. C'est vraiment, par exemple, tu affirmes, j'ai ça, voilà. Aujourd'hui, je vais recevoir ça. Bref, mais il faut vraiment que tu l'affirmes avec conviction. Au début, tu vas voir, c'est de l'entraînement. Et au bout d'un moment, tu vas voir que ça fonctionne. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que ce qu'il faut, c'est reprogrammer notre subconscient. Et des études ont été faites, hein. Normalement, ça prend 25 à 30 jours. Pour reprogrammer notre subconscient. Mais attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt. Dès qu'on doute qu'il y a un stop, qu'il y a un arrêt, les amis, on repart de zéro. Donc, ça veut dire que c'est 25-30 jours où tous les jours, on a cette foi, on a cette confiance, on répète nos affirmations positives tous les jours. On ne doute pas, on ne sombre pas dans le chagrin, on ne sombre pas dans nos profondeurs pendant au moins 30 jours, les amis. Allez, 25 à 30 jours. Et normalement, au bout des 30 jours, tu vas voir que tu seras différent. Et ça commence par toi. Et toi, après, si tu es différent, tu vas changer ta réalité. Donc, les amis, programme de 25 à 30 jours. Voilà. Parce que peut-être qu'en ce moment, là, tu es fixé sur un objectif, mais tu commences à t'agacer, à t'énerver parce que tu as l'impression d'être bloqué, de stagner, ça vient pas, ça marche pas. Ouh là là, mais si tu te dis ça, c'est qu'il y a un problème de confiance en toi. De base, hein. Et du coup, de confiance en ton pouvoir créateur et en la vie. Et dès qu'on a le doute, l'incertitude, les amis, on ne vibre pas à la bonne fréquence. Et quand on ne vibre pas à la bonne fréquence, on n'arrive pas à manifester cette réalité qu'on désire. Tu sais, tout est un principe de foi. Et je pense que la foi, c'est quelque chose qui est vraiment écrit, dont on nous parle, mais depuis des années, les amis. Après, on en a fait quelque chose de religieux, mais la foi, c'est cette conviction inébranlable. Et c'est ça, c'est sur ça qu'il faut travailler. Ok. Donc ici, c'est quoi en fait? Bah, c'est un message pour te dire oui. Cette réalité, ce rêve, ce vœu, ce projet, cette personne que tu as envie d'être incarnée, oui, tu le peux. À toi d'en avoir la conviction. Et c'est pas seulement je le pense, mais je vais aussi faire quelques pas, des petites actions dans mon quotidien pour appuyer sur ma foi. Même si tu vois pas tout le chemin, tu vois peut-être qu'une partie du chemin ou le début, c'est pas pour ça que tu ne dois pas avancer. Se croiser sans se rencontrer. Ah, j'adore. Ok. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des fois cette idée qu'en fait, on n'est pas... comment dire? On ne voit pas toutes les ressources qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on est fermé à elles. Tu sais, tu peux mettre deux personnes dans une même pièce où il va se dérouler la même chose. Les deux personnes ne vont pas voir la même chose. Les deux personnes ne vont pas se souvenir de la même chose. Leur regard ne va pas se porter sur la même chose. Ils ne vont pas forcément avoir entendu les mêmes choses, les mêmes conversations, les mêmes mots. Pourquoi? Parce que chacun a ses croyances. Chacun a ses vérités à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que bien souvent, les personnes un peu trop bloquées,
par des croyances limitantes, par une vision étriquée des choses, comme si ils portaient des œillères là, comme les chevaux, qui les empêchent d'avoir une vision beaucoup plus large, fait qu'ils loupent plein de choses et notamment plein d'occasions. Donc il y a des gens comme ça, ils vont se croiser sans se rencontrer. Bah oui, parce que tu étais pas ouvert à ce champ du possible. Tu étais pas ouvert, tu avais tes œillères. Donc la vie t'a montré ce quoi toi tu vibres. Voilà, tu vibres avec ça, bah du coup l'univers te le renvoie. Ça va être par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Et ça c'est important de le comprendre. En fait, l'univers va répondre en fonction de ce que l'on croit, en fonction de nos vérités intérieures, en fonction de nos préoccupations, de nos pensées du moment. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, il y a des gens qui nous parlent, mais en fait, on n'entend pas. On sait qu'ils nous parlent, mais on n'entend pas ce qu'ils nous disent parce que on est complètement concentré sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et on ferme une porte dans ce cas-là. On entend, mais on n'entend pas. On est incapable de dire ce qu'on nous a dit. Ben oui, parce qu'on n'était pas disponible. On n'était pas disponible. On a fermé une porte à ce moment-là. On était concentré sur autre chose. Peut-être un problème à résoudre. On n'était pas disponible. Donc c'est réussir à s'ouvrir à toutes les ressources, à toutes les possibilités. Ah! Sauf que tu vas se présenter. Qu'est-ce qui va se présenter à toi? Ce que tu vibres, ce que tu ressens, ce à quoi tu t'es tout simplement aligné. Donc si tu te balades dans la rue en étant ouvert aux possibilités, mais que tu nourris des pensées négatives, un peu sombres, que tu as vraiment une sensation comme ça de tristesse, tu risques de croiser et de rencontrer des personnes tristes, malheureuses. Si tu te balades dans la rue en te disant « Tiens, j'aimerais bien rencontrer l'amour », mais tu repenses à un ex manipulateur, toxique, ouh là 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 là, bah attention, hein, parce que ouais, tu vas peut-être bien rencontrer quelqu'un, mais à mon avis, c'est pas la personne que tu souhaites rencontrer. C'est encore cette idée qu'on se concentre sur ce qu'on ne veut pas, la plupart du temps, au lieu de se concentrer sur ce que l'on veut véritablement. Donc ça, c'est important de s'ouvrir au champ des possibles, mais on se connecte au champ des possibles, soleil, lumière, c'est-à-dire ce que l'on veut. Alors du coup, je vais aller me balader, je m'ouvre au champ des possibles, je sais ce que je veux. Je veux rencontrer cette personne qui va m'apporter l'amour, qui va m'apporter le partage, le rire, les projets en commun. Ouais, c'est ça que je veux. Et à partir de là, les amis, je vibre, je suis là avec le sourire, tac, tac, tac. Je regarde les gens autour de moi, je suis dans l'ouverture, vraiment dans « Waouh, ok, je vais recevoir, c'est bon, j'en suis sûre ». Et là, bam, je tombe sur quelqu'un, un sourire, un regard. Oh, tiens, ça connecte. C'est quelqu'un qui est comme moi, qui a le sourire, qui a le smile. Waouh, on se rencontre. Et oui, parce que j'étais pas du coup dans ma projection mentale négative. Si j'étais dans ma projection négative, mentale, je n'aurais pas rencontré cette personne qui avait la banane, le sourire. Et ouais, alors qu'en plus, c'est lui que je voulais. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà les amis, je sais pas si je m'exprime bien, mais moi, je me comprends. Et ne cherche pas la perfection. Ça ne sert à rien. Déjà, la perfection n'existe pas. Il faut que tu te retires aussi de ta quête idéale, de ta perfection. Non, détermine juste ce que tu veux dans la simplicité et laisse venir. Laisse venir les opportunités. Parents, l'héritage que l'on reçoit. Ça peut être un vrai blocage, hein, les amis. Hein. La vieillesse. Oh, le printemps, le renouveau, j'aime beaucoup. Waouh, la chance. Incroyable, les amis. Voyage. Waouh, on retrouve notre soleil et la sagesse de la papesse. J'adore. Regarde, l'intelligence. Regarde. Le troisième œil. L'intuition, la connexion.
Le pouvoir créateur se trouve là. Notre esprit, les amis. Tu sais, pour moi, ici, ce qu'on te dit, c'est que l'héritage, hein, peu importe d'où ça vient, oui, là, les parents ressortent parce que bien sûr qu'on hérite de nos parents, mais pas que, on hérite de notre arbre généalogique, de nos ancêtres, bien sûr. On va hériter aussi de là où on a été à l'école, des autres personnes que l'on a côtoyées. On va aussi, dès qu'on entend quelque chose, en fait, et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que dès que tu entends quelque chose, ton cerveau, quelque part, va un peu l'enregistrer. Et il suffit qu'à ce moment-là, tu perçois ça comme une vérité, paf, ça l'ancre en toi. Donc, il faut faire très attention à ce que l'on écoute et avec quoi on se nourrit. Intellectuellement, spirituellement. Tu vois ce que je veux dire? Comment on nourrit notre énergie? C'est hyper important, les amis. Vieillesse, là, il y a vraiment des choses erronées. Il est temps que ça disparaisse. C'est vieux. C'est vieux, ça n'a plus rien à faire ici. Plus du tout. Là, c'est l'appel au renouveau, de nouvelles vérités, de nouvelles croyances. Oui. Et on se tourne vers la chance, on se tourne vers la lumière, vers le positif. La sagesse de notre amie la papesse. Donc, je fais gaffe à mes pensées, à mes paroles. Très important. À mes émotions. De toute façon, tes pensées font naître des émotions. Quand tu as des pensées négatives, automatiquement, tu ne vas pas te sentir bien. Quand tu as des pensées positives, automatiquement, tu vas te sentir bien. Donc ça, c'est important aussi. Tes actions, bien évidemment. Faire preuve de réflexion, quelque part. On écoute son intuition. Ton intuition ne te trompera pas dans tes actions. Mais attention, l'ego, lui, peut te mener à poser des actions que tu pourrais regretter. Le soleil, bien évidemment. Le voyage, on est en train ici de préparer nos valises, les amis. Moi, je vois des valises à nos pieds, hein, les amis. Hein. On va bientôt aller monter dans ce bateau-là et aller vers cette nouvelle réalité qu'on est en train de se créer en ce moment. Et comprendre le pouvoir créateur, c'est notre esprit. Ok. J'adore. Purée, regarde ce qu'on a derrière. La clé du destin. Incroyable. Le voyage de nouveau, j'adore. Ah bah là, on y est, hein, les amis. Hein. Ok, j'adore. Alors, le tarot, il a envie de nous dire quoi? Oh, la roue de fortune. Allez, bam. On tourne la roue, les amis. On va me faire du tri, là. Hein. Il y a des choses, il est temps que ça s'arrête. Hein. Des comportements, des pensées, de vieilles habitudes, des croyances erronées. Ah ouais, ok, dans la famille, on a cette vision de ce truc-là. Toi, ça t'a toujours dérangé. Ou alors, révélation, purée, croyance limitante, qu'on transmet de génération en génération. Waouh, waouh, waouh. Faut absolument que je me libère de ça. Oui. Oui. Ça n'a plus lieu d'être. Ce n'est pas la faute des parents. Et encore une fois, on ne va pas blâmer les parents, les grands-parents. Non, 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 non. C'est qu'aujourd'hui, là, on est aligné, on est en pleine évolution. Et quelque part, tu es cette personne qui va libérer les générations futures. Tu vas les aider à pouvoir s'accomplir beaucoup plus facilement. C'est toi aujourd'hui qui es l'une des clés finalement pour libérer les choses, débloquer les choses et accéder à cette vie que tu désires. Oui, j'en suis capable. Bien sûr. J'adore. La roue tourne, les amis. C'est la destinée. C'est vraiment cette idée de on relance la roue. J'adore. Et c'est toi qui relance la roue. Vraiment en alignement avec la source, l'univers, le champ de tous les possibles. Tu sais, ce qu'il faut, c'est aussi gagner petit à petit en confiance, en comprenant effectivement ce pouvoir créateur. Donc au début, il faut faire des petits exercices. Tu peux faire l'exercice du bol de riz. Ça peut vraiment t'aider à prendre conscience de tes capacités, de ton pouvoir. Et surtout, je te dirais, fais les affirmations positives là. Détermine-les, détermine là où tu veux aller. Répète ces affirmations positives.
Visualise ton projet. Essaye de ne plus nourrir ce diable. On va pas revenir dessus, je te l'expliquais tout à l'heure. Agis avec discrétion, mais toujours avec le sourire. Tu vois ce que je veux dire? Ne cherche pas à convaincre les autres. Ne t'énerve pas sur les autres s'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de faire. Laisse tomber. Ils finiront par comprendre. Hein. Ils auront juste à voir là où tu es. Ils vont se dire, ah, comment t'as fait? Bien sûr. Ne donne pas de pouvoir au diable dans ta vie. Ne donne pas de pouvoir à l'ombre dans ta vie. Cible, concentration. Waouh, les amis, ça déconne pas là. Ça rigole pas. On nous demande d'être concentrés. C'est-à-dire concentration sur cette reprogrammation quelque part de son subconscient. Tu es un gagnant. Tu es un winner. Tu as un pouvoir à l'intérieur de toi. La papesse vient te le rappeler. Concentration sur ça. Donc, pendant... bon, après, c'est à vérifier, hein, les amis, mais bon, ça a quand même été vérifié par des scientifiques. 25 à 30 jours, reprogrammation de notre subconscient. On le reprogramme en affirmation positive, tout simplement pour être des personnes qui avons cette vision de la vie lumineuse, positive, cette vision vraiment de succès, de possibilité, et non plus comme quelque chose vraiment de d'échec, de non-réussite, non-accomplissement, tout ce qui est lié à la pauvreté, à, tu vois tout ça, la maladie, tous ces trucs-là, non, on les éloigne, on les éloigne. Et c'est très important. Tu vas voir que du coup, après, tu vas réfléchir différemment. Tu vas aborder les problèmes différemment. Tu vas les aborder avec ton soleil. J'espère que c'est clair, les amis. Ouh là là. Bon, j'ai perdu une carte. Attendez, ne bougez pas. Un peu de gymnastique. Ah. Attendez. Là, c'est le plus dur. Ah, ça y est. J'ai réussi. Ligne électrique, énergie. J'adore. Ah, purée, les amis. Il faut qu'on se concentre sur les énergies. C'est un truc de fou. On est ces fils électriques. Et bien sûr, on produit de l'énergie. Est-ce qu'on veut produire de l'énergie négative ou est-ce qu'on veut produire de l'énergie positive? On veut produire de l'énergie positive. Et on en est capable. On en est capable. On a ce pouvoir. Incroyable. Donc là, les amis, on se concentre. Notre cible, c'est vraiment de réussir à changer nos énergies, notre fréquence vibratoire. Et vous allez voir qu'on va réussir grâce aux affirmations positives, aux visualisations positives et surtout aussi à notre attitude. J'ai les épaules bien droites, je regarde devant moi, je danse, je chante, je ris. Mais pour rien en fait, tu ris pour rien. Hein. C'est pas dur. Tu sais qu'il y a des écoles du rire où tu te forces à rire. Alors les gens sont là en train de se forcer, puis au bout d'un moment ils partent. Mais les amis, mais en fou rire. Faut appuyer sur le bouton rire, tu sais. Tac. Et les amis, je vous assure, le rire est une énergie incroyable. Alors là, ça nous fait monter en fréquence vibratoire. Oh, bah alors là, une vitesse et une rapidité, je t'assure. Incroyable. Je suis, oui, je suis. Et là, c'est à toi de compléter ces phrases, les amis. Résistance, tournesol. Oh, purée, on a le tournesol, les amis, qui représente vraiment la lumière. J'adore. Action. Succulente, résistance. Waouh. Et oui, on a besoin de résistance, les amis. Et la succulente, c'est alors vraiment une plante incroyable. Hein. C'est-à-dire que la succulente, tu peux ne pas l'arroser... franchement, pendant je ne sais combien de jours, la plante est toujours là. Hein. Et oui, elle résiste aux conditions difficiles. Donc ça veut dire quoi? Même si les événements extérieurs sont rudes, compliqués, tu en es capable. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui tiens les rênes. Ne l'oublie pas. Tu en es capable. Ne blâme pas les conditions extérieures. Parce que quand tu fais ça, tu te positionnes en victime. Et quand on se positionne en victime, les amis,
on nourrit le diable. Ok, les conditions en ce moment sont difficiles. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je suis déterminée. Je suis résistant. Je sais que mon énergie, ce que je vibre, là est la clé. Ce que je pense, ce que je vois, visualise, là est la clé. Je me concentre sur ça. Je passe à l'action. Et j'y vais. Je débute le programme de reprogrammation de mon subconscient. Les amis, vous allez voir que vous, là, vous allez me dépasser les obstacles. Hein. Véritablement. Véritablement. J'adore ce tirage. Est-ce que vous ressentez ma passion, les amis? Il faut aussi vibrer la passion. C'est hyper important. En fait, tout ce qui va te permettre... en fait, en ce moment, ce que tu vas avoir besoin aussi pour tenir le coup, parce que la succulente, le truc, c'est qu'il faut qu'elle tienne le coup pendant un longtemps quand même, pour vraiment voir les choses changer, évoluer, bouger, voilà, bref. Donc, il y a cette idée de résistance où il va pas falloir... Enfin, on fait comme on peut. Hein. Si jamais ça arrive, c'est pas grave, on recommence. D'accord? C'est pas grave, on recommence. On recommence. Mais juste, faut avoir conscience qu'à chaque fois qu'on recommence, bah, au final, on aura perdu un peu de temps. Dans le sens où on aura fait peut-être 15 jours de boulot. Au bout de 15 jours, on doute, on arrête, on stoppe, on fait plus les affirmations. Les amis, faut recommencer. Tu repars de zéro. Donc, c'est pour ça que ça, c'est important de le comprendre. Concentration, ta cible. J'y vais. Mais attention, tu as quand même eu tout à l'heure l'idée du lâcher-prise, c'est-à-dire je me prends pas la tête. Parce que qu'est-ce qui fonctionne? De vibrer le plaisir, la joie pendant tout le temps que l'on fait ça, hein, que l'on reprogramme son subconscient. Hein. Parce que les émotions sont très importantes dans la reprogrammation du subconscient. L'ange de l'union. Une association est bénie et vouée à un grand succès. Waouh, magnifique. Moi, vous savez, ce que je vois, c'est vraiment cette idée que justement, c'est réussir à déjà se connecter à son âme, à son esprit. Voilà, vraiment prendre conscience de ça. Lui donner les rênes à notre âme, à notre esprit. Et surtout aussi, je m'unis à quoi? Aux sources de joie. Je m'unis à des personnes positives qui vibrent comme moi. Je m'unis à des personnes inspirantes qui ont réussi dans la vie. C'est très important, les amis, parce que ça, c'est des boosters. Hein. Ah, bien sûr. Et quand tu vois quelque chose que tu veux, donc tu vois des personnes qui ont cette vie que tu aimerais avoir, ne les envie pas. Ne sois pas dans cette idée... tu sais, d'un coup, tu te sens... Ah, d'un coup, pam, tu te sens pas bien parce que toi, t'as pas. Non. Je change. Qu'est-ce que je fais faire? Je vais dire, je suis ça. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois quelque chose que tu aimes, que tu veux. Et moi, c'est un truc que je fais, mais naturellement. Et là, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de ça et qui disait que c'était important de le faire. Et c'est vrai que par exemple, tu vois, moi je vois un truc dans la nature, que j'ai envie d'avoir ça, ou un jardin magnifique, et ben moi j'ai le sourire, puis je dis, oh, je veux ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On adore. Donc fais gaffe à quoi tu t'unis, à quoi tu te relis, tu connectes à quoi avec tes fils électriques là? Tes fils électriques, tu veux les connecter à quoi? À du négatif ou à du positif? Ben voilà, la question est là. L'ange de l'expression. Énoncez votre vérité et exprimez-vous clairement. J'adore. Et bien sûr, dire ce que tu veux véritablement, être clair avec ça. C'est hyper important. Et incarne qui tu veux être maintenant. Même si dans ta réalité, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, il te manque ci, il te manque ça. On s'en fiche, on ne se concentre pas sur le manque. Tu es ça. Fais comme si. Et tu sais que les gens qui jouent à des jeux de rôle, les enfants sont très doués pour ça. Tu sais, quand on est enfant, on joue à des jeux de rôle. Voilà, je suis la maman, je suis machin, je suis truc, je suis vétérinaire, je suis... Et on y croit, on est à fond. Jusqu'à ce que cette chose-là arrive. Tu vois ce que je veux dire, bien évidemment. Mais c'est vraiment se sentir intérieurement comme ayant déjà cette chose-là. J'incarne déjà cette personne. Cette chose, comment je serais si j'avais ça déjà dans ma vie. Ah, je serais comme si, je serais comme ça. Ah ouais,
Ok, bah incarne-le déjà. Je me sentirais comme si, je me sentirais comme ça. Incarne-le déjà. C'est pas facile, mais on en est tous capables. Tu sais, j'ai l'impression que quand on est enfant, en fait, on s'entraîne. Tu jouais à quoi quand tu étais enfant? Ça peut te donner des indications. Et puis on était à fond, hein. Je sais pas vous, mais moi j'étais à fond dans mon rôle. Hein. C'est ça, en fait, quand on est enfant, mais purée, on a tout compris en fait. Plan d'eau. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces. Il faut savoir que l'eau est énergie, ça. Mais ça a une énergie pure et c'est une énergie qui permet des connexions. Donc très important de boire. Si on a ça les amis, c'est qu'il faut qu'on s'hydrate. Il faut aussi qu'on soit proche de l'eau parce que c'est vrai que l'eau, quand tu te... Vraiment, rien que mettre tes pieds dans l'eau ou tes mains, c'est par exemple, tu vois une petite rivière ou peu importe, n'hésite pas à le faire si tu as l'intuition de le faire, parce que ça a une notion, tu sais, ça te lave. Ça te lave finalement de tes croyances limitantes, de la noirceur peut-être, parce que bah, tu as eu un appel téléphonique pas très cool. Ouh, je plonge mes mains dans l'eau. Les pieds notamment, c'est encore mieux, parce que vraiment, c'est au niveau des pieds qu'on se décharge du négatif. Donc, dès que tu as une journée compliquée, machin, mais que toi, tu es dans ton programme de reprogrammation du subconscient, plonge tes pieds dans l'eau, et notamment l'eau salée. Tu mets une grosse poignée de sel, tes pieds dans de l'eau tiède pendant 20 à 30 minutes. Tu vas voir comment tu vas te sentir après. Tu auras déchargé le négatif. Le sel aura emprisonné l'ombre, toutes les énergies un peu négatives, lui va les absorber, et tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu auras récupéré ta confiance en toi. Tu auras récupéré ta foi. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Si on l'a de toute façon, c'est pas pour rien. Pour refaire vos forces, tu vois. C'est très très important. Ça peut être marcher près de l'eau aussi. Hein. Brigitte, ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Allez, bam, bam, bam. Mais oui, Brigitte, nous avons le courage de nos convictions. Non mais c'est incroyable. Hein. Regarde Brigitte, elle a confiance en elle, elle a foi, elle ne se dérobe pas, elle a le courage de ses convictions, elle avance pas à pas, coûte que coûte, vers la vie qu'elle souhaite, qu'elle désire, et elle l'incarne déjà au présent. C'est là que les opportunités affluent. Bien sûr. Ben bien sûr. Oh, j'adore, ne vous dérobez pas. Donc, encore une fois, avec toutes les petites choses, bah, forcément qu'on va en avoir au cours de notre programmation du subconscient, les amis, des petits trucs qui vont nous irriter, qui vont nous gratouiller, nous chatouiller, on va avoir envie de, ok, là, de décharger, de s'énerver, de râler un bon coup. Et oui, on est humain. Eh ben, oula, non, attends. Là, je suis dans mon programme, je vais sûrement pas, hop, je me tais. Allez, mute. Je vais aller décharger dans l'eau. Et oui, c'est peut-être ça la clé. Au lieu de s'énerver, de s'agacer, on va inspirer, respirer. Je suis la papesse. Je suis la voix de la sagesse. Je ne vais pas nourrir mon diable parce que lui, il va m'empêcher. Il va encore me ralentir, celui-là. Petit coquin, j'ai bien compris comment tu fonctionnais. Je te range. Je vais aller marcher près de l'eau où je vais aller décharger tout ça, les pieds dans l'eau. Voilà comment je vais décharger ce qui m'a un petit peu irrité et agacé. Je ne vais pas y répondre. Je vais me montrer plus intelligent. Je vais changer un peu de technique. Et je vais décharger dans l'eau. Et oui, les amis. Non mais écoutez, pelez. Passion divine. Soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire? J'adore. Qu'est-ce que tu désires véritablement? Où veux-tu aller? Qui veux-tu incarner? Ça, c'est les questions à se poser, les amis. Et à partir de là, on y va. On reprogramme son subconscient. On y va avec conviction, affirmation, détermination. Les amis, je vous laisse ici. J'espère que cette guidance aura résonné pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, va vous aider sur votre chemin à avancer. C'était vraiment une guidance qui nous a donné des clés. C'est des petites piqûres de rappel. Merci, amie papesse, de nous avoir dévoilé l'une des clés. Les amis, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Et on y va tous ensemble et on va réussir. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail, si ça vous a plu, bien sûr. Et moi, je vous dis à bientôt.